Bienvenue sur la chaîne LTC de Les Tronches de Cake. Découvrez sans tarder notre nouveau reportage. L'humour commence ici. La gauche française est fille de la terreur révolutionnaire. De Robespierre à Macron, elle n'a cessé de dresser la femme contre son mari, l'ouvrier contre son patron, les enfants contre leurs parents. Elle s'oblige depuis toujours à déchristianiser la France pour y substituer son grotesque dogme laïque par le meurtre, la corruption, la trahison et la transgression sexuelle. On comprend mieux pourquoi ça devient difficile d'être de gauche, surtout quand on n'est pas de droite. Et au Balto, qu'en pense-t-on ? Je viens de finir un bouquin qui remet en place les idées reçues, le livre noir de la gauche française, explication claire sur les transgressions de cette faction politique qui s'est attribuée dès l'origine une supériorité morale. Ça y est, c'est parti pour un débat démago-facho. Pas le moins du monde. Quand on observe la décadence morale de notre pays, il est temps d'ouvrir les yeux pour sortir du déni et entrer dans la raison. Malheureusement, les yeux sont inutiles à un cerveau aveugle. La gauche française, cette élite autoproclamée, a la certitude d'incarner le principe du bien sur le plan planétaire. Pour le bien de tous, elle veut imposer sa religion à la République par la force, comme l'Église catholique l'a fait 1000 ans plus tôt. Revenons à la genèse de la gauche française. La Révolution française, pur produit philosophique, fait table rase de l'histoire des rois de France et change même le calendrier. Viennent ensuite les fondateurs de l'État total. Robespierre qui impose sa pensée par la terreur. Voltaire, considéré comme le père de la tolérance, était raciste, antisémite, misogyne et méprisait le peuple français. Voilà, tout est réuni pour asseoir le dogme. Plus près de nous, Jules Ferry, un saint de la gauche française qui a lancé à l'Assemblée nationale une phrase devenue mémorable sur « les races inférieures ». Sa pensée, n'aurait-elle pas aussi inspiré Hitler ? Et que dirait-on si Marine Le Pen l'avait prononcée ? Rien, si elle était de gauche. C'est vrai que la gauche française a toujours méprisé le peuple. Elle vante le « vivre ensemble », mais jamais le « vivre avec ». Rappelons cette formule publique de Hollande, les « 100 dents », qui en dit long sur sa vision du peuple. Je rappellerai aux âmes égarées, la plus grande faute commise au nom de la France par la gauche, la colonisation. Tellement persuadée de sa domination éthique, qu'il faut l'imposer au monde par la force. À l'origine, cette colonisation est morale, pas mercantile. Au final, regardons tous les bienfaits que la République en a retirés. Quel bienfait ? Cela a coûté des milliards à la France, et coûte toujours avec nos dom-toms. Clémenceau, lui aussi de gauche, a fini par considérer que c'est de la France et des Français dont il faut s'occuper. Cela ne nous a rien rapporté d'autre que des problèmes. À titre de comparaison, la Suisse, le pays le plus riche et stable d'Europe, n'a jamais possédé un mètre carré de colonie, tout comme la Suède. Ces pays se sont occupés de leur peuple, pas de celui des autres. La gauche française a fait croire par Jules Ferry interposé que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Faites les comptes, messieurs, dames, de ce que nous coûte l'idéologie de gauche. C'est sans compter les scandales financiers sans précédent. Panama qui a ruiné 85 000 souscripteurs. Affaire Stavinsky, escroc soutenu par des politiciens de gauche. Carrefour du développement qui implique un ministre socialiste. L'affaire Urbain impliquant le Parti socialiste. Affaire de la MNEF qui aurait dû aboutir à de lourdes peines pour les apparatchiks socialistes. Crédit Lyonnais avec Bernard Tapie. Jérôme Cahuzac qui jure en mentant dans les yeux de Jean-Jacques Bourdin. Mutuelle de Bretagne avec Richard Ferrand pourtant si féroce envers François Fillon. Dupond-Moretti pour prise illégale d'intérêt. Jean-Christophe Mitterrand multi-condamné pour complicité de trafic d'armes. Emmanuel Macron, dénoncé pour pacte de corruption dans la vente d'Alstom, etc., etc., etc. Et quand on est pris la main dans le pot de confiture, on crée une loi d'amnistie, pas belle la vie ? Sarkozy n'a pas eu cette chance-là. Cette gauche française porteuse d'une supériorité morale a tenté de légitimer la pratique de la pédophilie, ne l'oublions pas.
Parmi les signataires de la défense du texte il y avait entre autres Jacques Lang et Bernard Kouchner devenus ensuite ministres sous la présidence de Tonton. Dans cette gauche dépravée, on retrouve ces apôtres détraqués du SCEG. Frédéric Mitterrand, Daniel Cohn-Bendit alors éducateur, Michel Foucault, Olivier Duhamel, Pierre Berger décrit par Fabrice Thomas comme un détraqué sexuel. On veut nous faire croire qu'au nom de la liberté tout est permis et qu'il faut mettre à bas toute contrainte éthique. Eh bien regardons où ça nous mène. Mais soyons rassurés et dormons tranquilles, Dupond-Moretti alors garde des sots parlait d'inceste consenti. Nous voilà protégés par la morale socialiste. Gauche, droite, ça me dépasse un peu. Je sais pourtant que l'hémisphère droit de mon cerveau dirige le côté gauche de mon corps. L'hémisphère gauche dirige le côté droit. Mais alors, c'est le centriste Bayrou qui dirige ma biroute. Merci d'avoir regardé les tronches de cake. Et merci pour vos likes, partages et abonnements.